Le rôle des émotions-sentiments dans les processus de changement. Qu'est-ce que le changement? Le changement peut être défini par l'évolution d'un état. En développement personnel, nous apprenons à passer d'un état A à un état B. Souvent, l'état A est le fruit d'un processus inconscient, que l'on souhaite changer en un état B. L'état B étant alors un état voulu, qui émane d'un processus conscient. Parle-t-on d'une émotion ou d'un sentiment? Une émotion est un état physiologique interne qui se traduit dans un contexte inconscient, alors qu'un sentiment est le fruit d'un processus conscient. On comprend alors que la peur est un état interne qui peut être produit consciemment ou inconsciemment. C'est le processus de production de l'état interne qui permet de distinguer une émotion d'un sentiment que nous vivons. Notre cerveau est capable de déclencher la peur par la simple visualisation volontaire d'un objet phobique, par ici d'un sentiment, ou bien en vivant la situation réellement, par ici d'une émotion. Dans les stratégies de changement appliquées au développement personnel et au mieux-être, souvent notre objectif est de passer d'une situation non désirée à une situation désirée. Pour changer, il faut savoir gérer ses états internes. Comment pouvons-nous apprendre à gérer nos états internes pour accompagner notre changement? La réponse réside dans l'affirmation suivante. Nous pouvons créer une nouvelle réalité en commençant à penser différemment. Les neuroscientifiques estiment que nous avons environ 60 000 pensées par jour. Et 90% d'entre elles sont inconscientes et parfaitement semblables à celles que nous avons eues le jour précédent. Les mêmes pensées entraînent les mêmes émotions. Les mêmes émotions conduisent aux mêmes choix. Les mêmes choix entraînent les mêmes comportements. Les mêmes comportements nourrissent les mêmes expériences. Les mêmes expériences nourrissent les mêmes pensées et ainsi de suite. L'expérience vécue validera à chaque fois, une fois de plus, la pensée qui l'a créée. Plus nous répétons en boucle ce schéma, et davantage il s'autonomise dans nos vies. L'émotion est donc au cœur de ce processus créant notre réalité. C'est le moteur du processus menant à l'expérience vécue. En prenant le contrôle de vos pensées, vous serez capable de créer un nouvel état interne, c'est-à-dire le sentiment, vous permettant de faire de nouveaux choix, puis d'adopter de nouveaux comportements, afin de vivre une expérience différente en lien direct avec votre pensée consciente. Répéter ce processus conscient vous permettra de vous rapprocher de plus en plus de la réalité que vous souhaitez vivre.